l'idée de partir en Corse à la voile, bah, finalement c'était une belle idée. Plutôt que de partir à l'autre bout du monde, là on a pu vivre une vraie aventure tant humaine que sportive. Et alors ce projet, ça fait 4 ans qu'on le mène avec le comité régional, le PACA de la FFCAM. Thibaut, Oui. pourquoi on n'a pas pris un bateau comme ça? Parce qu'on n'a pas les moyens en fait. Ça c'est nul. Ça, nous, on veut de l'aventure. Donc nous, on a pris un petit voilier parce que c'est beaucoup mieux. J'ai peur d'avoir le mal de mer. Ça va bien se passer. Ok Matt, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, je t'attends. Les points forts, ouais. Les points forts, c'est que c'est que tout le monde ait pu découvrir une grande partie des différentes météos qu'on peut rencontrer en Méditerranée et que du coup vous ayez un aperçu global de ce que ça peut être la navigation sur un voilier. En vrai, j'ai trop bien dormi, tu vois. Bon, trop bien dormi, c'est un grand mot, mais ça va, j'ai bien dormi longtemps. Ah ouais. Donc c'est nickel, tu vois. Et les autres là Je sais pas, il y en a, ils ont vomi, il y en a, ils ont dormi dehors. C'est le bateau, quoi. on est arrivé à Ajaccio. Alors là on est au port, tu vois, port d'Ajaccio. Et là ça manœuvre quoi, ça rigole pas. On va se garer et tout à la bien. C'est chaud. Hein. Ah ouais. On se range en bataille ou on épile? Créneau, c'est mieux. Voilà, on fait un petit créneau. Ouais, voilà.
Pour la première étape, on a pris le train en partant d'Ajaccio. Donc on est parti d'Ajaccio, on a pris le train jusqu'à Vizzavona. Une fois que la neige le permettait, on a mis les skis et on est monté jusqu'au refuge. Moi j'ai adoré ce projet parce que c'était cool parce qu'on a pu découvrir plein de choses en fait. On n'a pas fait que du ski ou que de l'alpinisme quoi. On a pu partir en voilier, donc on a fait toute la traversée, on a pu bien skier, on a eu différentes neiges, bonne neige, neige glacée, donc c'est ça, c'est bien parce qu'il y a de la diversité quoi. C'est un peu varié, puis même ce qui était cool au refuge, on a eu le droit à des champs corses, tout ça quoi. On sentait le dépaysement même si on était quand même en France. Enfin faut pas dire ça en Corse, mais on était pas très loin quoi, mais pourtant on se sentait sur un autre continent. Donc le deuxième jour du coup on est parti du refuge de Landa pour le refuge de Petra Piana. Par la suite on a eu beaucoup de vent et du brouillard. C'était bien drôle quand même, donc ça reste une bonne étape, mais bon c'était pas vraiment une étape de ski. Ben là j'essaye de strapper pour couvrir les ampoules et je galère. On a pu rencontrer beaucoup de conditions différentes sur la Corse, du vent, de la neige difficile, un peu d'alpinisme. C'est bien, on a pu développer toutes les techniques qu'on avait mis en place et ça montre que tout ce qu'on a appris, c'est quand même acquis. Parce qu'ils se sont tous sortis, mais remarquablement bien. Traversée dans une pente à 40, un peu dure. Du coup on a mis les crampons histoire d'être un peu safe. Et puis on profite du paysage aussi.
avait un peu chaud, tu vois. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais me rafraîchir tranquille. L'étape entre Manganou et Tchotoulou, donc on est parti du refuge. Là on a fait la Punta Artica, c'était un super sommet ça vraiment. Ensuite on est redescendu et on a marché vers le col du Vergio pour être ravitaillé par les skippers. Comment c'est le ski en Corse, Enzo? C'est sec. Effectivement. Ce qui m'a plus plu, j'ai tout adoré, mais j'ai vraiment adoré les paysages, que ce soit sur le bateau ou à ski. Et après le 4e jour, j'ai arrêté parce que je me sentais pas physiquement capable de tout faire. Et ensuite on est reparti vers le refuge de Tchotoulou avec une grande remontée. Et en tout 1700 mètres de dénivelé. Ça pique un peu. On a commencé à skier vers 8h30, 9h. Là il est 18h30 et on arrive au refuge. On a un super coucher de soleil avec la mer là-bas au fond. À la plage, sable blanc, on est calé là. C'est ça la Corse. « 4 degrés ». Après environ une semaine de ski, on est resté 3 jours à Tiguietou. C'est un petit refuge en dessous du Monte Cinto. On n'est pas bien là? Le premier jour, on est monté au Monte Cinto. Descendu par le couloir de la Forca, nickel, soleil, super neige.
pourquoi tu prends pas le lyophilisé là? Non mais en fait je me dis c'est trop bon quoi, le lyophilisé c'est trop bon, alors je préfère prendre des pâtes au pesto avec un peu de jambon, un peu de, tu vois, un peu de fromage et tout quoi. Bah écoute, frites, les petits beignets au fromage là qui sont pas mal quand même. Petit sandwich au figatelle. Rien de mieux pour se casser le bide. Moi je dis ça vaut pas les lyophilisés. Ouais, ça vaut rien par rapport à lyophilisé. C'est claqué genre moi là, je rêve de me faire un risotto lyophilisé quoi. Genre c'est mon plus grand rêve, sauf qu'on en a plus. Donc on se console comme on peut quoi. Alors, la dernière étape de ski, c'est un peu compliqué. Alors au départ on est parti de Asco, station de ski de Asco. Et au départ on devait arriver au refuge de Caruzzo. Donc ce qui faisait une journée moyenne comparée à ce qu'on avait fait avant. Ça faisait à peu près 700 mètres de dénivelé en ski et en crampons, on s'y attendait un peu aussi. Donc on fait la première partie de cette journée, tout se passe bien. On a fini le ski. On va retourner à la mer. On arrive au refuge et là on se dit que le refuge c'est vraiment une cabane abandonnée quoi. Le bâtiment lui-même était vraiment délabré. Donc on s'est dit qu'on allait continuer. Alors là, sachant qu'on a eu l'information du skipper comme quoi on ne pouvait pas accoster à Nice le week-end. Ouais, parce qu'en fait Nice est confiné et nous on part à pied de nuit jusqu'au bateau. Puis on va aller jusqu'à Calvi et on a combien de kilomètres? 25 à pied. On ne voit pas mais on nous entend. Mais normal, là on est en plein dans la nuit et bon bah on marche, on en a encore pour au moins 4 heures, 4-5 heures quoi. Là dès qu'il y a une voiture tu vois faut sauter dans le bas côté quoi, parce que s'il te voit on est mort. Là on est des malades, on est hors couvre-feu. Donc tu vois, dès qu'il y a une voiture, faut faire ça tout doucement pour pas se faire mal, mais en même temps être très tactique, être rapide pour pas te faire voir par la voiture. Voilà, parce que si tu te jettes trop fort dans le maquis corse, tu te perds. Tu y restes. Voilà, arrivé à Calvi. Maintenant on va chercher notre petit bateau. Et on est arrivé à 22h30 au port et on est parti. Ça me manque. Honnêtement là les champs corse, le lyophilisé surtout. Oh ça me manque. Là ce matin on a mangé tartine avec crème de marron, confiture, beurre. Le lyof ça me manque quoi. J'ai pas vomi.